10 choses que les hommes aiment au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils sur ce que les hommes veulent, sur ce que les hommes aiment au lit. La première chose, c'est un indispensable, c'est la stimulation visuelle. C'est-à-dire qu'un homme, c'est pas pour rien, par exemple, si dans le porno, ils ont autant de succès et c'est beaucoup des hommes qui regardent du porno, beaucoup plus que des femmes. Pourquoi est-ce que les hommes sont aussi sensibles au porno? En fait, c'est le porno qui s'est adapté à ce besoin chez l'homme, parce que l'homme a besoin de stimulation visuelle. Ça ne veut pas dire que les femmes s'en fichent totalement du physique de leur partenaire, c'est pas l'idée, on n'est pas dans des extrêmes. Mais une femme, sa libido va être beaucoup dans les films plus érotiques que porno, dans les écrits, il n'y a qu'à voir les succès de 50 nuances de Grey, etc., dans l'imagination, dans les fantasmes, etc., plus que dans la pornographie pure et dure. Donc qu'est-ce que vous pouvez prendre de la pornographie pour amener dans votre couple et que votre homme va aimer? Eh bien, tout ce qui est position, posture sexy. Donc c'est-à-dire par exemple quand tu suces un mec, tu peux soit faire dos rond comme ça, je suce tranquille, et du coup, il y a plein de mecs, du coup c'est bien parce qu'on les suce, mais c'est pas optimal. Ou alors, tu peux soit te mettre à quatre pattes, soit te mettre à genoux devant lui, etc. et faire une belle cambrure. De même en levrette, tu as celles qui sont là, dos rond, petite boule, ou celles qui sont bien à quatre pattes, bien cambrées. Ça change tout, ça change tout. Voilà, donc faites attention à ce qu'il voit, à votre posture. 2. La stimulation auditive. Et oui, parce que les hommes, bien sûr la stimulation visuelle est primordiale, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans le porno? Il y a des actrices qui gémissent, qui en font des tonnes, qui hurlent, qui surjouent, etc. Alors je ne vous dis pas de tomber dans une caricature de Nikita Bellucci, que dès que tu la touches, c'est « Ah !» Non, mais quand même, retenir que l'homme, que ce soit par ego parce qu'il veut vous faire jouir ou que ce soit parce que ça l'excite d'entendre votre plaisir, n'hésitez pas à gémir, à dire « Ah oui, c'est bon », etc. 3. L'échange de regards. L'échange de regards au lit, c'est un truc que les hommes vont adorer, ça rajoute une dimension sexy. Alors, l'échange de regards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu le suces, tu vas le défier un peu du regard. En gros, tu as vu comme je te la bouffe bien, tu as envie que je continue, tu vois, un peu de défi. Mais ça marche aussi pendant, on va dire, le rapport sexuel. Dans toutes les positions, tu peux le regarder dans les yeux, soit le défier, soit lui faire un regard d'amoureuse. Mais même en levrette, en fait, tu peux, par exemple, soit tu te retournes, mais il faut être forte, soit sinon, ce que tu fais, c'est que tu mets un miroir devant vous. Et ce miroir, en fait, te permet d'avoir le contact visuel par le miroir. Donc lui, il voit tout, il voit tes fesses, tes seins. Et dans le miroir, il voit tes yeux, ton beau visage, etc. Donc c'est vraiment très très fort. 4. Qu'est-ce que les hommes aiment au lit? La prise d'initiative. Et en fait, sentir l'envie féminine. Par exemple, si tu es une fille qui te jette sur sa queue et que tu as faim et que tu la dévores comme une gourmande, c'est parfait. Maintenant, si tu es une fille qui dit « j'aime pas sucer, j'ai pas envie de sucer, de toute façon je sais pas faire, etc. » et que tu dis pour lui faire plaisir, je vais le faire, et tu le fais à la dégoûter, en mode et tu auras beau le sucer, le mec il va pas aimer, tu vois. Donc en fait, c'est pas obligé de sucer ou de pas sucer. Ça peut être pareil quand tu lui montes dessus. Une fille qui dit vas-y, assieds-toi là sur le canapé, je vais te monter dessus, j'ai trop envie. C'est excitant. Une fille qui dit je sais pas trop quoi faire, je sais pas si j'ai envie, je sais pas, je sais pas, on n'éteindrait pas la lumière, oh non, je garde tous mes vêtements, tu vois. Là, il y a de la retenue, de la peur, d'un machin, ça amène de la mauvaise énergie dans le rapport. Tandis que quand tu es enthousiaste et que tu sais ce que tu veux et que du coup même tu prends des initiatives, tu n'es pas juste dans l'attente que lui il devine ce que tu as envie de faire, tu es dans le j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais de même, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas faire ça, c'est possible de le dire aussi. C'est-à-dire que des fois, vous n'avez pas envie de faire l'amour avec un gars, mais vous ne le dites pas. Et le gars, il est là, il vous embrasse dans le cou, il essaye de vous chauffer, il vous dit tout va bien, vous êtes là, oui, oui. Et vous attendez qu'il devine que vous n'avez pas envie. Mais
Tout comme le oui et l'enthousiasme, il faut le dire, le non, il faut le dire aussi. Alors bien sûr, un homme normalement constitué, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais il y en a qui sont tellement dans le truc, et après vous allez dire, ouais, ben, c'est un forceur. Ouais, mais en même temps, essayez aussi de dire clairement non, ça nous aidera énormément. Voilà, énormément. Après, bien sûr, il ne faut pas forcer. Et quand je dis tu sens qu'elle n'est pas dans le truc, de toute façon, généralement, ça te coupe tout. Mais pour votre propre protection, dites non. Apprenez à dire oui et apprenez à dire non, quoi. Voilà, clairement. Essayez de vaincre la routine et essayez de nouvelles positions. La routine, c'est vraiment quelque chose qui peut tuer le couple au lit, en fait. La routine, c'est ce qui fait que tu as beau être amoureux, la plupart des gens amoureux, bah, au bout d'un an ou deux, bah, ils baisent ensemble 1 ou 2 fois par mois. Et alors qu'au début, c'était la folie, on se voyait, c'était la folie des corps, etc. Et là, ils se voient 1 à 2 fois par mois, et ils se voient tous les jours, mais ils baisent 1 à 2 fois par mois. Parce qu'il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de routine, il n'y a plus de... Ouais, il y a une habituation, et voilà. Donc essayez d'essayer des nouveaux endroits, de partager vos fantasmes, de partager vos envies sexuelles, etc. 6e point, verbaliser vos envies. Ça ne veut pas dire que vous devez, je sais pas, prendre un fouet, vous habiller de cuir et lui dire « c'est qui la patronne là ?» Non, c'est pas ça. Mais si vous voulez le dominer et verbaliser vos envies, par exemple, ben, vous allez l'attraper par le col, vous allez délicatement le pousser, le faire basculer sur le lit, et je sais pas, vous allez prendre ses bras, les tenir derrière sa tête comme ça, et vous allez lui monter dessus, ou alors vous allez lui dire très ouvertement ce que vous voulez. J'ai envie maintenant que tu me lèches, que tu me fasses un bon cuni, tu vois, ou alors j'ai envie qu'on change de position, prends-moi en levrette. Voilà, mais vous avez envie de quelque chose, bah, verbalisez-le, et puis quand vous verbalisez le truc, faites aussi un mouvement. Par exemple, j'ai envie de changer de position, et puis vous mettez en autre position. Ou j'ai envie de te dominer, ben, vous commencez, tu vois, c'est joindre le geste à la parole. Voilà. Après, très important, 7e point, c'est le guider vers votre plaisir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la télépathie au lit. Est-ce qu'il va deviner comment j'aime, plus à gauche, plus à droite, plus de doigts, plus vite, plus fort. Ah, tu sais pas faire, c'est nul. Ah. Non, en fait, dire oui, c'est bien, mais mets un doigt de plus. Oui, c'est bien, mais essaye plus fort ou essaye plus à gauche. Voilà. C'est de lui parler comme ça en évitant le non qui casse. 8, vous faire jouir. Il faut savoir que les hommes, ce qu'ils aiment, c'est quand en fait, une partie de notre plaisir vient de votre plaisir. Un homme, c'est rare qu'il soit totalement égoïste au lit. Ce qu'il va vouloir, c'est vous faire jouir. Donc prenez votre pied, lâchez-vous, etc. Et jouissez fort, pas l'étoile de mer. 9, la bonne volonté. Même si vous n'avez pas d'expérience ou si vous êtes complexé par votre corps ou par d'autres trucs, pour nous, c'est pas si important que ça, tant que la baise est bonne, on va dire. Et pour que la baise soit bonne, c'est pas être une bombe atomique au lit, peu importe. De toute façon, vous êtes sûrement très bien, mais c'est pas le physique qui fait que c'est de la bombe au lit. C'est l'attitude de la fille, si elle y va, si elle a envie, si elle est de bonne volonté, si elle a envie d'essayer des trucs. Même une fille sans expérience, si elle a envie de tenter des trucs, c'est cool. Et une fille qui a beaucoup d'expérience, mais qui te dit « Non, pas comme ça, non, moi j'ai décidé, je contrôle, c'est comme ça, pas comme ça, pas ça. » Ben, c'est chiant. Elle a beau avoir de l'expérience, c'est chiant. 10, le naturel d'une situation, c'est-à-dire pas de complications inutiles, pas de prise de tête à la con, pas de négociation, ça ne devrait pas être une négociation, pas de, je sais pas, si tu rabats bien la lunette des toilettes, je te suce, sinon je te suce pas. Tu vois, ce genre de truc qui ne devrait pas exister, la négociation autour du sexe. Voilà, ce genre de truc dans le couple, ça peut casser aussi tout ça. Je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante. Prenez-la en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi aller plus loin avec ma formation, le guide de la bonne amante. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Faites-moi vos retours. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ce que les hommes aiment au lit aussi, c'est une gigantesque peluche crocodile. Allez, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.